En Centre-Alsace, à quelques kilomètres de la frontière allemande, les employés communaux de Wittisheim sont sur le pied de guerre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'installation des guirlandes électriques de Noël. Demain, il faudra rendre la nacelle à la communauté de communes. Le village de 2000 habitants investit 1500 € dans de nouvelles ampoules LED à économie d'énergie. Mais la fierté de la commune reste l'achat de ce magnifique ange lumineux qui scintillera sur la place de l'église. Cet ange est un symbole fort à Wittisheim, qui était pendant 40 ans était sur la place centrale. Et évidemment, un ange de 40 ans se fait un petit peu vieux. Nous l'avons remplacé et nous l'avons mis contre l'église où les gens sont vraiment contents de retrouver l'ange à la période de Noël. C'est important dans cette période où il fait nuit très tôt de faire une petite illumination, de montrer aux gens ce que nous savons faire. Et je crois qu'on est très content de notre décoration de Noël que nous avons tous les ans, qui est simple, mais qui est très magnifique. C'est sûr, Wittisheim n'est pas Las Vegas comparé à Strasbourg qui chaque hiver s'habille de 10 km de guirlandes sur plus de 200 sites. Depuis une vingtaine d'années, les commerçants et les restaurateurs de la ville s'y mettent aussi et décorent leurs vitrines et leurs façades. Des installations le plus souvent sous-traitées à des entreprises spécialisées comme celle de Michel. Conçu pendant l'été et installé durant le mois de novembre, il facture ses décors entre 2 et 4 000 €. Résultat, pour les restaurants, une sorte de publicité géante qui permet d'attirer la clientèle. On s'est positionné en tant que capitale de Noël à Strasbourg et donc évidemment il faut faire des efforts. Alors des efforts sont faits par la ville, des efforts sont faits par les commerçants, par les restaurateurs et ça permet effectivement de drainer un peu plus de monde qui viennent effectivement déjà attirés par le regard et ensuite alléchés par l'odeur. À Sélestat aussi, on tente d'attirer les touristes. Depuis le 2 novembre, l'ensemble des services techniques de la ville sont mobilisés. Électriciens, menuisiers, jardiniers réaménagent la cité du sapin. Sélestat veut aussi profiter de la vague touristique de Noël. Par rapport à cette région qui accueille plus de 2 millions de visiteurs, c'est une opération qui finalement fait le bonheur à la fois des habitants, des commerçants, des résidents, tout comme ça fait le bonheur des touristes parce que tout le monde y trouve son compte. Je crois qu'il faut garder cette part de rêve et cette part de regard d'enfant qu'on peut avoir en ces temps de Noël. C'est bien une fête qui rassemble tout le monde. Cette année, c'est au tour de Michel Drucker d'appuyer sur le fameux bouton qui illuminera la ville de Strasbourg. La plupart des communes d'Alsace suivront ce top départ ou s'embraseront dès cette semaine.